La pluie arriva doucement le matin du vendredi, comme elle le faisait chaque mois de juin, promettant de soulager la chaleur étouffante qui dominait Paris. Mais pour Amélie, une jeune femme de 25 ans travaillant comme architecte dans l'une des entreprises les plus respectées de la ville, cette journée semblait n'être qu'une de plus. La routine semblait s'étirer, et elle avait du mal à trouver du temps pour respirer. Parfois, elle se surprenait à réfléchir aux choix qu'elle avait faits dans sa vie. Comment elle s'était éloignée de ses racines et de ce qui comptait vraiment. Elle vivait dans un appartement moderne et luxueux en plein centre de Paris, un endroit qui, bien que confortable, lui semblait impersonnel et froid. C'était un espace qui reflétait ce qu'elle était devenue au fil des ans, quelqu'un immergé dans le rythme effréné de la ville, à la recherche du succès professionnel sans tenir compte des choses les plus simples de la vie. Ce matin-là, sous la pluie, Amélie s'assit sur son balcon, observant les gouttes s'écouler le long des fenêtres. Le bruit de la pluie, si constant et réconfortant, lui apporta un soulagement temporaire. C'était comme si la ville s'arrêtait un instant, les rues se vidant lentement sous le poids de la tempête. Elle pouvait entendre le bruit des feuilles frappant les arbres et le bruissement des parapluies, protégeant les gens pressés qui passaient. La ville avait quelque chose d'unique sous la pluie. Peut-être était-ce la façon dont le ciel se couvrait de nuages lourds, ou la manière dont les cafés le long des trottoirs et les jardins de Montmartre semblaient encore plus enchanteurs lorsqu'enveloppés dans la brume. Le quartier du Marais, avec ses boutiques traditionnelles de céramique et d'antiquité, était l'un des rares endroits où elle parvenait encore à sentir l'essence d'un Paris ancien, et où elle se promenait autrefois lorsqu'elle était une jeune étudiante. Aujourd'hui, cependant, elle ne passait plus par là. Le temps manquait trop pour revivre ses traditions. C'est alors qu'elle reçut le message. Une simple notification sur son téléphone, mais portant le poids d'une invitation inattendue. « Amélie, il faut qu'on parle. Je serai chez mes grands-parents ce week-end. On se retrouve là-bas ?» C'était de Laurent, un ami d'enfance qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Il avait toujours été une personne particulière dans sa vie, le genre de personne qu'on ne parvient jamais à oublier, peu importe combien on essaie. La maison des grands-parents de Laurent se trouvait dans un petit village en périphérie de Paris, sur les collines qui entourent la ville. C'était l'une des rares maisons restantes d'un temps plus simple et traditionnel, où le temps semblait passer plus lentement, comme si la nature et l'architecture en harmonie avec elle avaient le pouvoir de ralentir même les jours les plus agités. Amélie n'avait jamais visité cette maison, mais l'idée de retourner dans cet endroit, bien que loin de sa routine trépidante, éveillait quelque chose en elle. Peut-être était-ce le désir d'une partie de son enfance perdue, ou peut-être le simple souhait de fuir les pressions quotidiennes. Le week-end venu, Amélie suivit l'invitation et, après un long voyage en train et une marche à travers les champs verts qui menaient au petit village, elle arriva à la maison de Laurent. Le vent frais des collines faisait doucement balancer les arbres, et la pluie commençait à cesser, laissant l'air frais et la terre humide. Au loin, elle aperçut la maison à toit courbé, les portes en bois sombre et les fenêtres en verre qui reflétaient la lumière du matin. La construction était simple, mais elle exhalait une beauté qui semblait au-delà des mots. Laurent l'accueillit avec un sourire timide, le même sourire qu'il avait quand ils étaient enfants. Il semblait avoir peu changé depuis les jours où il courait dans les rues de Paris, mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Ses yeux, autrefois malicieux et insouciants, portaient désormais un poids silencieux. Il semblait plus calme, plus mûr, mais toujours avec cette touche de nostalgie qui la mettait à l'aise. « Amélie, c'est bon de te voir, » dit-il, avec un regard empreint de nostalgie. « Ça fait tellement longtemps, non ?» Elle sourit, essayant de dissimuler la sensation de malaise qui l'envahissait. Amélie avait toujours été distante de sa famille et de ses amis, préférant la compagnie de son propre monde, sans se permettre de s'ouvrir aux autres. Mais ici, dans le silence de la vieille maison, quelque chose en elle semblait commencer à céder. « Oui, tellement longtemps. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à venir ici, » répondit-elle, en ajustant ses cheveux mouillés par la pluie. Laurent conduisit Amélie dans un petit salon où ses grands-parents étaient assis, souriant chaleureusement. La vieille dame, avec son visage ridé et ses yeux petits, dégageait une aura sereine qui la fit immédiatement se sentir chez elle. Elle portait une robe simple mais élégante, et ses gestes étaient doux et attentionnés, comme si chaque mouvement était réfléchi et respectueux. « Bienvenue, ma fille, » dit la grand-mère d'une voix douce et calme. « Que la pluie te porte chance,
comme elle le fait toujours. Amélie regarda la grand-mère de Laurent, surprise par sa tranquillité, et s'assit sur le tatami à côté de Laurent. L'odeur du thé à la camomille et des gâteaux aux pommes frais emplissait l'air, apportant avec elle une sensation de nostalgie, comme si le temps s'était arrêté ici. L'atmosphère était chaleureuse, et le simple fait d'être dans un endroit comme celui-ci semblait lui rendre une partie perdue de son âme. La conversation se déroulait naturellement, mais Amélie remarquait le regard curieux et attentif de la grand-mère de Laurent, comme si elle tentait de percer ce qu'Amélie cherchait réellement dans cette rencontre. Le silence entre les mots semblait plus lourd que prévu. Au fur et à mesure que la journée avançait, la pluie cessait et la nuit approchait, apportant avec elle une sensation de calme. Laurent et Amélie se retrouvèrent seuls dans le jardin de la maison, où les pierres lisses du chemin étaient recouvertes par l'eau de la pluie, reflétant les étoiles du ciel. Leur conversation se fit plus profonde, à mesure qu'ils se rappelaient les bons vieux temps, leurs jeux d'enfance et les choix qu'ils avaient faits. Laurent, avec son sourire doux, la regarda avec une intensité qu'Amélie n'avait jamais vue auparavant. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais hésitait. Son regard était un mélange de questions et d'émotions non exprimées. « Amélie !» commença-t-il d'une voix plus basse, comme s'il choisissait ses mots avec soin. « T'es-tu déjà demandé pourquoi la vie nous mène par des chemins si différents? Pourquoi avons-nous mis de côté ce qui compte vraiment, comme nos rêves, nos racines, ce qui nous fait nous sentir vivants ?» Amélie resta silencieuse un moment, les mots de Laurent résonnant dans son esprit. C'était comme s'il avait touché quelque chose de profond en elle, quelque chose qu'elle avait gardé en elle pendant si longtemps. « Je ne sais pas, Laurent, » répondit-elle, la voix tremblante. « Parfois, j'ai l'impression de m'être perdue en chemin, comme si j'avais suivi un scénario qui n'était pas le mien. » Laurent la regarda avec une expression sereine, mais pleine d'une compréhension qui semblait venir d'un endroit bien plus profond. La vie ne suit jamais le chemin qu'on planifie, Amélie. Mais peut-être, juste peut-être, que le vrai bonheur réside dans la simplicité des choses qu'on laisse derrière. Comme un après-midi tranquille dans un champ fleuri, ou comme les racines d'un arbre qui pousse lentement mais fermement. Le son de la pluie tombant sur les feuilles apporta un silence profond. Amélie le regarda, ses yeux reflétant une nouvelle compréhension. Quelque chose commençait à changer en elle, quelque chose qu'elle ne parvenait pas encore à expliquer complètement. Et, à cet instant, entre le doux bruit de la pluie et les ombres qui s'étiraient dans le jardin, elle sut que cette rencontre n'était pas simplement une réunion occasionnelle de vieux amis. C'était le début de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle devrait encore comprendre, mais qu'elle ressentait au fond de son âme. L'amour, souvent, se cache dans les simplicités de la vie. Le vent soufflant cette nuit-là semblait emporter non seulement la pluie, mais aussi les incertitudes du passé, laissant Amélie avec la sensation que, peut-être, après tout ce temps, elle était enfin prête à recommencer. Alors que la pluie se calmait doucement, Amélie et Laurent restèrent là, côte à côte, regardant le ciel nuageux qui commençait à s'éclaircir. Le parfum de la terre humide, mêlé à celui des fleurs dans le petit jardin de la maison de ses grands-parents, apportait une sérénité qu'Amélie ressentait comme presque irréelle. Le temps semblait ralentir, comme si ce moment était un instant hors du monde. « Tu sais, Amélie, parfois je pense que la vie est comme cette pluie, » dit Laurent, brisant le silence. Sa voix était douce, mais il y avait quelque chose dedans qui portait une douleur cachée. Parfois, il faut traverser des tempêtes pour comprendre ce qui compte vraiment. Ce qui est ici, près de nous, mais que l'on laisse passer sans y prêter attention. Amélie ressentit une petite douleur dans sa poitrine en entendant ces mots, comme s'il avait touché quelque chose qu'elle-même avait évité. Elle ne savait pas si c'était la beauté de l'endroit, ou le poids émotionnel de cette rencontre, mais quelque chose était en train de se transformer en elle. Quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. Je n'ai jamais su comment recommencer à vivre, Laurent. Comment retrouver la joie dans les choses simples. Ma vie en ville, mon travail. Je me sens perdue, et je ne sais pas comment changer ça. Avoua-t-elle, le regard rempli de vulnérabilité. Elle n'avait pas l'habitude de se confier ainsi, mais la tranquillité de cet endroit et la sincérité de Laurent la rendaient capable de dire des choses qu'elle n'oserait jamais à Paris. Laurent s'approcha d'elle, son regard plus intense, comme s'il essayait de communiquer quelque chose qu'il portait en lui depuis des années. Il posa doucement une main sur la sienne, un geste simple mais chargé de signification. Amélie ressentit la chaleur de sa main, et pendant un moment,
le sentiment d'être chez elle devint plus fort que jamais. Peut-être qu'il est temps de laisser la tempête passer, Amélie. Peut-être qu'il est temps de te donner la chance de recommencer. Elle le regarda, sans mots, les yeux emplis d'une émotion qu'elle ne savait pas encore comment traiter. Le son de la pluie, qui semblait auparavant réconfortant, se mêlait maintenant au rythme accéléré de son cœur. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui la faisait remettre en question toutes ses certitudes. Comme si, là, à cet instant, quelque chose d'inattendu était sur le point de se produire. Regard intense, presque solennel. Le silence s'épaissit autour d'eux, et Amélie, prise dans cette atmosphère suspendue, sentit son cœur battre plus fort, comme si chaque seconde était un poids lourd, rempli de significations inexprimées. Laurent posa lentement ses mains sur ses genoux, un geste de vulnérabilité qui tranchait avec la nature habituellement calme de ses manières. Il semblait hésiter, chercher les mots justes, mais au lieu de cela, il la regarda longuement, ses yeux exprimant un mélange complexe de désir, de confusion et de peur. Amélie, tout à coup, se sentit désemparée. Elle avait l'impression que l'air autour d'eux devenait plus dense, comme si tout ce qu'elle avait traversé jusqu'à ce moment-là, ses luttes, ses doutes, ses choix, se cristallisait dans ce regard. Il n'y avait ni gestes théâtraux, ni promesses éclatantes, juste un homme là, à genoux devant elle, qui semblait lui offrir une vérité pure et silencieuse. Finalement, il murmura, d'une voix basse et hésitante. « Amélie, il y a des choses que je n'ai jamais dites, des choses que j'ai toujours gardées pour moi, parce que j'avais peur. » Le simple fait qu'il ait partagé cette fragilité provoqua un frisson en elle. La douleur silencieuse dans ses mots se fit sentir dans chaque fibre de son être, et pour la première fois, elle comprit ce que Laurent avait traversé, tout ce qu'il avait gardé caché sous sa calme surface. Amélie, les yeux pleins de larmes non versées, posa une main tremblante sur son épaule. Elle n'avait pas de mots pour répondre, mais elle savait que quelque chose de fondamental venait de se révéler. Quelque chose d'inattendu. À ce moment précis, la pluie sembla enfin se dissiper, laissant place à un calme presque surnaturel. Le ciel, bien que toujours nuageux, paraissait plus clair, comme si l'univers lui-même approuvait ce qui venait de se produire. Laurent se leva doucement, toujours en la fixant, et tendit sa main vers elle. Un geste simple, mais porteur d'une promesse. « Tu n'es pas seule dans tout ça, Amélie, » dit-il. « Il est temps de laisser tomber les murs qu'on a construits autour de soi. » Les mots flottaient dans l'air, et Amélie sentit une chaleur nouvelle se propager dans son cœur. Peut-être que tout n'était pas encore clair, mais une partie d'elle savait que, comme la pluie, les choses finiront par se déposer, par se clarifier avec le temps. Elle prit sa main, et dans un mouvement silencieux mais plein de sens, se laissa guider vers un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé, mais qu'elle sentait profondément juste.